Léa Moscona. Radio J. Radio J. Radio J. Va y avoir du sport ce matin avec notre charmante Sophie Machto. Bonjour Sophie. Bonjour Léa. Et oui, dans Belle et Zen, vous nous parlez des Jeux Olympiques ou plus précisément des alliés naturels pour optimiser la pratique d'un sport quotidien. Vous avez du courage ce matin et on va parler des crampes notamment, des courbatures qui sont souvent très fréquentes lorsqu'on pratique du sport. Alors, on va peut-être faire un petit focus avec vous, Sophie, sur ces douleurs. D'où viennent-elles ? C'est très simple, en fait, les courbatures et les crampes sont des douleurs musculaires qui surviennent généralement après un effort physique intense et elles résultent en fait de micro-traumatismes au niveau des fibres musculaires, tout simplement. Alors, il y a pas mal d'écoles, il y en a deux. Il y a deux écoles principales, celles qui disent il faut mettre de l'eau chaude, d'autres qui disent non, il faut mettre du froid. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les deux sont très intéressants. C'est vrai que le froid va avoir une action en fait anti-inflammatoire et anesthésiante, alors que la chaleur, elle, va procurer un effet vasodilatateur qui est recherché pour améliorer la circulation sanguine, mais aussi pour décontracter et relaxer les muscles tendus et endoloris. Donc c'est vrai que personnellement j'adore le froid, vous le savez, mais la chaleur, alors même si les deux sont intéressants, la chaleur c'est vraiment à privilégier, notamment les massages aux huiles essentielles qui ont un effet chauffant et antidouleur. Ah, vous parlez d'huiles essentielles, Sophie, je sais que vous les connaissez bien. Quelles sont celles qui sont, par exemple, les mieux indiquées, nos meilleurs alliés pour ces douleurs musculaires ? Il y en a beaucoup. On a notamment parmi les plus efficaces l'huile essentielle de Gaultérie couché, qui est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, ça c'est important. L'huile essentielle de menthe poivrée, qui est un puissant anesthésiant grâce à son effet froid, elle va apaiser et calmer immédiatement les tensions. Alors ce qui est intéressant, c'est que là j'ai parlé de froid et souvent dans les baumes ou dans les préparations qu'on va voir après, qu'on trouve, ou dans les recettes qu'on peut faire à la maison, le côté chaud-froid peut être très intéressant. C'est-à-dire à la fois on va mélanger des huiles essentielles qui ont un effet chauffant et on va mettre du menthol ou de l'huile essentielle de menthe poivrée pour avoir cet effet chaud-froid. Donc vous voyez, le froid, il a son utilité. Et puis, on a aussi plein d'autres huiles essentielles, celles de cache-pute, de cannelle écorce, d'eucalyptus radié, de clou de girofle, de romarin à camphre. Et ne pas oublier aussi, on a le lavandin grosso, toutes ces huiles sont vraiment très efficaces pour soulager les contractures. Alors ces huiles essentielles, il faut les mélanger. On dit souvent qu'il faut les mélanger à une huile végétale, mais quelle huile végétale ? Oui, alors jamais les utiliser pures, et je précise évidemment, très important, pas pour les femmes enceintes, allaitantes, les enfants. On s'enseigne bien évidemment, avant d'utiliser ces huiles essentielles qui sont, toutes celles qui sont très décontracturantes, analgésiantes, etc., sont très fortes, donc il faut absolument les diluer. Donc on peut prendre n'importe quelle huile végétale, bien évidemment, mais moi je vous recommande tout particulièrement les huiles qui ont elles-mêmes aussi des huiles végétales ou des macérats huileux qui ont des propriétés décontracturantes. Donc là, on a deux macérats huileux. Alors un macérat huileux, je rappelle à nos éditeurs, c'est une huile végétale dans laquelle on a fait macérer une plante. Ça s'appelle un macérat huileux. Et on a deux macérats huileux qui sont particulièrement recommandés dans la pratique du sport. C'est le macérat huileux d'arnica. Et le macérat huileux de millepertuis. Alors, je sais que vous aimez aussi les recettes, et on peut faire soi-même des recettes précisément pour ces muscles. Alors, est-ce que vous en avez une au moins à nous recommander ? Oui, très simple. On va prendre un flacon compte-gouttes de 30 ml et on va dedans mettre 25 ml de macérat huileux d'arnica dont je viens de parler, 35 gouttes d'huile essentielle de Gaultérie couché, 35 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 35 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne et on finit par 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. On secoue le flacon et on applique en fait en massage sur les zones concernées. Évidemment, c'est pas sur tout le corps, c'est là où on a mal, sur les contractures. Alors là, l'astuce, c'est qu'on pense souvent à le faire après le sport. Oui.
D'accord. Il faut le faire Mais avant en fait, aussi. ce qui est bien, c'est Oui. de le faire aussi avant, Ah, de préparer, de d'accord. se masser avant aussi avec cette huile. Et on va répéter 2 à 4 fois par jour pendant 2 à 3 jours si les douleurs persistent. Oh oui, Voilà. et ça peut faire mal. Alors, pour celles qui n'ont pas trop envie de mettre la main à la pâte, si j'ose dire, est-ce qu'il y a des produits décontracturants que vous pouvez nous recommander qui sont déjà faits? Oui. Alors, mon premier coup de cœur, c'est le baume de soin des volcans bio de la distillerie Saint-Hilaire. Oh, c'est joli. Hein. Oui, Le soin c'est des beau, volcans beau. bio. Oui. Tout à fait. Il est fabriqué en Auvergne à partir de plantes Oh, locales. Donc, c'est quand même superbe. voilà, important et une belle initiative. Qu'est-ce qu'il y a comme Donc, plante, justement on a par exemple plantes locales, on a de la camomille matricaire, on a du millepertuis, de la coriandre, de la menthe poivrée. Et donc sa formule, qui est vraiment top, est inchangée depuis 35 ans. Alors c'est plus une crème qu'un baume, mais cette crème, elle est de couleur bleue, donc elle est fortement reconnaissable à cette jolie couleur. Alors vous êtes peut-être un deuxième coup de cœur. Mais bien sûr. Alors, c'est le roller à l'arnica de la marque Velleda. Ouais. Alors, personnellement, j'utilise depuis plusieurs années. J'en suis vraiment pleinement, l'arnica. Voilà, pleinement addict. Il a une bille automassante, donc il est très pratique à utiliser. On peut l'emmener partout avec soi et on a une texture qui ne colle pas du tout. Et la formule contient, quant à elle, des extraits de fleurs d'arnica et de bouleau, ainsi que de l'acide silicique. Bon. Voilà. Alors un autre peut-être qui un dernier coup de cœur, c'est le patch thermoactif Myocal de la marque 3C Pharma. Alors, je trouve les patchs très, quand on a des contractures, c'est vraiment très efficace. Et là, on a vraiment une formulation innovante, car, et bien sûr naturelle, qui contient du fer, du charbon et du sodium. Et ça va permettre en fait l'activation du patch dès le contact des actifs avec l'oxygène de l'air. Donc, dès qu'on l'ouvre, qu'on le colle sur la peau, eh bien, on va avoir une chaleur diffuse. J'ai eu une petite douleur il y a très peu de temps et je l'ai testé. C'est rapide. C'est incroyable. C'est quasi immédiat. Ah, c'est génial. C'est une chaleur qui va se diffuser pendant 8 heures en continu et qui va vraiment soulager les douleurs musculaires. Donc, c'est un patch assez large, on peut le mettre sur plusieurs zones. On évite de le garder pendant le sommeil parce que ça peut justement causer des petites brûlures. Donc, en fait, on va surtout l'enlever. On ne se couche pas avec, mais sinon, très efficace. Ouais. Alors, Sophie, là, on parlait des courbatures et des crampes après le sport. Est-ce qu'il y a quand même des techniques ou des astuces que vous pourriez nous donner pour éviter? Parce que effectivement, il y a les huiles essentielles, tous ces alliés pour nous faire du bien. Mais pour éviter d'en avoir, est-ce qu'il y a des trucs? Pour éviter d'avoir des crampes, je vous recommande de privilégier des aliments qui sont riches en magnésium. Il y en a plein. Il y a les fruits de mer, les amandes, les noix, les légumes secs. Alors, bien sûr, si on n'a pas tout ça sous la main, on peut aussi se supplémenter en magnésium. Donc, pas de pâtisserie. Aussi, hein. Pas de pâtisserie, non, alors. Les pâtisseries ne sont pas recommandées. Les bananes, par contre. Les bananes, mais oui. Et un petit peu de chocolat noir aussi, peut-être, non? Allez. Pour vous faire plaisir, Léa. Alors, il y a aussi un élément, on parle beaucoup d'hydratation, qui est le facteur clé dans la pratique du sport, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut beaucoup boire, mais qu'est-ce qu'on peut prendre pour optimiser? Parce que, est-ce que boire, ça suffit? Alors, boire, oui, il peut suffire, mais en fait, si on veut vraiment optimiser son hydratation, il faut bien comprendre, Léa, que la transpiration va faire perdre 6 minéraux essentiels à la performance. Donc, il n'y a pas qu'une question d'eau, de liquide. C'est qu'en fait, il est vivement recommandé d'enrichir sa gourde d'eau en électrolytes, c'est-à-dire en sels minéraux tels que le magnésium, le potassium, le zinc, le calcium. Et ce qui est super, c'est de les coupler à du glucose et du sodium qui vont permettre d'optimiser le transport des molécules d'eau à travers le corps. Alors, c'est tout ça, c'est très étudié. Voilà, c'est très étudié, c'est très scientifique. Mais alors, où est-ce qu'on trouve tout ça? C'est très important. Il y a des pastilles qu'on peut mettre dans l'eau Oui, alors soit on trouve sous forme de poudre à diluer qu'on va mettre dans sa gourde, soit sous forme de pastilles. Alors moi, je les adore parce qu'elles sont très très ludiques et nomades. Et la marque qui cartonne, qui s'est positionnée sur ce créneau, c'est la marque Hydratis, dont je suis très fan et dont j'avais déjà parlé dans une émission précédente. Alors là, c'est très simple. Une pastille dans un verre d'eau, dans une gourde, c'est une boisson super hydratante. Et chaque pastille va booster l'énergie, la concentration, favoriser la récupération musculaire
et limiter les crampes et les courbatures. Ouais. Voilà, donc très important. C'est super. D'ailleurs, je trouve que le terme hydratant est insuffisant. On devrait dire même nourrissant presque, parce que ça nourrit, comme vous dites, hein, ça hydrate, oui, mais ça apporte ce magnésium, le potassium, le zinc, etc. Donc ça va nourrir. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce terme nourrissant, parce que le muscle est finalement dispose de tout, pas mal. On va leur dire. Oui. Vous savez que je suis gourmande et qu'on n'oublie jamais la gourmandise. Donc là, Hydratis a prévu plein à décliner ça en plein de saveurs. Oui. Et en ce moment, il y a une édition limitée avec l'ananas que j'ai testée. J'adore. Exceptionnelle. C'est bon. Donc on n'oublie pas le plaisir non plus. Ouais. On hydrate. On utilise l'hydratation et puis on se fait plaisir aussi. Ouais, non, franchement, l'ananas en plus c'est vraiment très très bon. Donc on s'hydrate et ça évitera sans doute peut-être les courbatures, les douleurs. Alors il y a un complément alimentaire aussi qui est un allié des sportifs. Sophie, c'est très en vogue. Vous avez enquêté pour nous et vous vouliez nous en parler. Oui, alors, tenez-vous bien, il s'agit du BCAA 2-1-1. Alors, ça peut paraître très c'est un robot dit comme ça. Oui. Non. Mais je vous expliquer, en fait, c'est très simple. Oui. C'est une synergie de 3 acides aminés essentiels à chaîne radifiée. Mm-hmm. Alors, que sont, pour ne pas les citer, là, c'est la L-leucine, la L-isoleucine et la L-valine. Et ces 3 acides aminés sont indispensables au maintien de la masse musculaire. Ah oui. Il faut le savoir. Oui. Et le ratio 2-1-1 dont je viens de parler, eh bien en fait, il correspond aux proportions naturelles de ces 3 acides aminés dans les muscles, ce qui leur assure une efficacité optimale. C'est pour ça que donc il faut absolument choisir un BCAA avec cette mention 2-1-1 qui soit indiqué juste après le nom. En fait, on a un biomimétisme, on veut reproduire ce qui se passe dans le muscle en prenant un complément alimentaire. Donc ça, très important. Et si ce complément vous intéresse et que vous le recherchez, sachez que la marque Aromazone vient justement de lancer ce complément alimentaire sous cette forme optimale. Alors, donc BCAA 2-1-1. Ça va faire beaucoup de lettres et beaucoup de chiffres à retenir. Mais enfin, on peut demander aussi conseil chez Aromazone. Alors, il y a autre chose. Oui, on va refermer cette émission avec la récupération. Donc, vous voulez insister là-dessus, justement, sur cet élément, cette phase. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens on parle en ce moment qui souffrent, c'est un grand mot, de bigorexie. La bigorexie, vous savez, c'est pratiqué comme je pense que vous êtes concernés, vous pratiquez, vous êtes obsédés par le sport et vous en pratiquez tous les jours. Et bien en fait, il faut quand même penser à la récupération parce qu'elle fait partie intégrante d'un entraînement sportif. Bien récupérer, même si on est amateur, c'est permettre à notre organisme de se régénérer au plus vite en limitant l'impact préjudiciable de la fatigue sur notre condition physique. Donc on ne fait pas l'impasse sur la récupération, elle fait partie de l'entraînement. Oui, parce que c'est toujours une sorte d'agression quand même finalement, ce sport, et surtout si on pousse un peu et pendant ces périodes d'été et entraîné par les JO à la télé, on a envie, ça donne envie par mimétisme de faire du sport. En tout cas, merci beaucoup Sophie, et on retrouvera l'intégralité de cette chronique sur SuzanneGreen.com. Merci infiniment. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.